Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit débrief Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain, victoire lyonnaise 2-1. Nous avons hier soir concédé notre deuxième défaite de la saison en Ligue 1 à l'extérieur. Donc, la compo parisienne d'hier soir, un 4-3-3, Areola dans les cages, Alves latéral droit, Kurzawa latéral gauche, la charnière Marquinhos Silva, le milieu de terrain, Lo Celso en sentinelle, Adrien Rabiot, qui au passage pour moi a été l'homme du match côté parisien, Adrien Rabiot milieu gauche, Verratti milieu droit et l'attaque, Cavani en pointe, Di Maria ailier gauche en l'absence de Neymar et Mbappé ailier droit. Donc hier soir nous avons assisté dans l'ensemble à un bon match. Beaucoup d'intensité, beaucoup de pressing de la part des deux équipes. C'était un jeu assez difficile, un jeu assez dur. Il n'y a pas eu énormément d'occasions créées devant les buts. Vous allez le voir avec les statistiques. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était un bon match. Côté parisien, une entame de match un peu difficile avec des Lyonnais qui ont mis de l'intensité dès le coup d'envoi. Et dès la deuxième minute, faute donc sur Nabil Fekir, faute commise par Adrien Rabiot. Fekir qui tire ce coup franc direct. Areola, à mon avis, qui a voulu anticiper, c'est trop avancé. Alors, à son niveau, Areola, c'est quand même un gardien professionnel, les gars. Je ne sais pas comment il a jugé ce coup franc. Il a peut-être pensé que Nabil Fekir allait mettre ce coup franc dans la boîte. Et Nabil Fekir, il est pas con, les gars. Il a vu que notre gardien, il a avancé, il a tenté, et ça a fini au fond des filets. Donc, pour moi, Areola a fait une grosse faute. Voilà, une faute de, comment dire, la faute sur le fait qu'Areola n'est pas resté sur sa ligne de but. Ensuite, nous avons plus ou moins dominé cette première mi-temps, même si c'était un peu compliqué. Kurzawa qui, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, met les deux équipes à égalité sur une superbe reprise de volée. Cavani, les gars, dans ce match, à part les deux occasions qui s'est créées en première période, cette frappe très lointaine qui passe malheureusement pour lui et pour nous juste à côté des cages lyonnaises et cette déviation de la tête sur le coup franc de Di Maria. Mais en dehors de ça, les gars, hier soir c'était un Cavani totalement absent. C'est dommage, tu vois, Cavani qui est un joueur, c'est un renard des surfaces, tu vois, il aime aller, comment dire, piquer ce ballon lors d'un centre ou lors d'un corner ou lors d'un coup franc. Mais hier soir, on l'a malheureusement peu vu dans ce match. Il n'a pas fait beaucoup d'appels de balles, ou alors très peu, il en a peut-être fait un ou deux, et malheureusement, ça n'a abouti à rien du tout. Donc, un Cavani bien muet hier soir. Après, les gars, sur la sortie de Lopez, sur l'action là où Mbappé s'est blessé, et heureusement, ce n'est pas trop grave. Mais les gars, personnellement, normalement, il y a un penalty sur Kylian Mbappé. Sur le fait que, ok, Lopez, il anticipe la sortie, il joue le ballon. On le voit que Lopez, dans un premier temps, il joue le ballon, il n'y a pas de problème. Mais il sort quand même les genoux en avant, les gars. Les genoux, qui viennent taper la poitrine d'Mbappé. Mbappé retombe, mais voilà, le choc, les gars, il était violent. Tu vois, donc pour moi, certes, c'est une sortie anticipée sur le fait qu'il veut jouer le ballon, mais c'est quand même, les gars, une sortie très dangereuse qui, pour moi, aurait dû être sanctionnée par un penalty et un carton jaune pour Lopez. Et seconde période, les gars, où le Paris Saint-Germain, au niveau de la possession de balle, a dominé. Ça, il n'y a pas de surprise. Vous allez le voir de toute façon avec les statistiques sur la possession de balle dans ce match. On a été au-dessus des Lyonnais. Mais malheureusement, les gars, ça n'a pas suffi. Déjà, dans un premier temps, il restait 30 minutes avant la fin du match. Il y avait toujours un partout. Alves qui se permet de faire une faute. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème. Mais Alves, t'es un joueur, comment dire, t'es un joueur qui a une certaine maturité. T'es le plus vieux de l'équipe. T'as 33, 34 ans. T'es l'un des plus vieux de l'équipe. Tu fais faute. Normalement, tu sais très bien qu'il faut que tu te replaces. Pourquoi tu viens devant l'arbitre et tu veux te braquer avec lui? Je sais pas qu'est-ce que tu lui as dit, mais ça lui a pas fait plaisir. Et eux te prendre un carton jaune, qui aurait déjà été moins grave. Tu te prends un carton rouge et tu pénalises l'équipe.
Ça, les gars, c'est pas normal, c'est intolérable. Un joueur du niveau de Dani Alves, il doit pas se prendre un carton rouge sur cette action. Déjà, le tacle, c'est la limite du rouge parce que c'est un tacle par derrière. Mais dans ce cas-là, tu fais faute, tu dis rien, tu te la fermes, tu te replaces, tu te prends un carton jaune. C'est moins grave que le rouge. Là, on se retrouve à 10 contre 11. Et en plus de ça, à ce moment-là, il y a un partout. Donc voilà, une faute bête, voilà une erreur bête, qui nous a quand même puni à la fin du match. Une relance de Kurzawa, les gars, je sais pas comment il a jugé. Je sais pas, le ballon, il arrive vers lui, il te fait un dégagement. Dans ce cas-là, dégage-la en touche. Si tu cherches à gagner du temps. Il restait quoi, une minute, même pas de jeu. C'était le temps additionnel. Non, Kurzawa qui fait une relance de merde, en plein axe. Nabil Fekir, qui intercepte ce ballon, qui fait une montée, qui fait une percée dans la défense parisienne. Il trouve Depay qui t'efface un ou deux joueurs, qui enroule cette frappe. Et elle finit en pleine lucarne, les gars. En pleine lucarne, Areola ne peut rien faire. Areola est resté scotché sur sa ligne de but. Donc voilà, les gars, erreur bête. Deux erreurs bêtes en seconde période. La première erreur, le carton rouge d'Alves. Et la deuxième erreur bête, cette mauvaise relance de Kurzawa. Le flop côté parisien, donc pour moi, j'ai déjà dit tout à l'heure, mais le top au niveau des joueurs parisiens hier soir, les gars, c'était Adrien Rabiot. Même s'il a, à quelques reprises, perdu quelques ballons bêtement, pour moi, Adrien Rabiot, les gars, s'est mouillé hier soir, a essayé d'apporter, a essayé de créer des actions, mais en vain. Voilà l'équipe. Et les flops, Alves, voilà, Dani Alves, qui même dès l'entame du match n'était pas dedans, il se faisait prendre de vitesse. En plus, il se mange ce carton rouge de merde. Et Kurzawa aussi, les gars. Pour moi, Kurzawa, il est dans le flop. Ouais, il n'a pas fait un match de fou. Alors oui, il met un très beau but. Ça, les gars, il n'y a rien à dire. C'est un but magnifique, une belle reprise de volée, une barre entrante. Le but, il est magnifique. Magnifique. Mais, les gars, déjà, le coup franc à la deuxième minute, c'est Rabiot qui fait faute sur Fekir. Mais qui c'est qui se fait effacer par Fekir? C'est Kurzawa. Kurzawa qui a eu du mal à défendre. Rabiot qui vient lui prêter main forte et qui fait une faute sur Fekir. Ensuite, comme je l'ai dit, il marque un beau but, il n'y a pas de problème. Mais le but de la fin, qui c'est qui fait le mauvais dégagement? C'est Kurzawa. Donc voilà pour le flop. Et aussi, je mettrai Areola dans le flop par rapport au but sur le coup franc de Fekir. Areola qui, normalement, aurait dû rester sur sa ligne de but. Donc voilà l'équipe. Meunier qui est rentré en cours de match, une très bonne entrée de Meunier qui a bien mouillé le maillot. Draxler aussi qui est rentré. Et Javier Pastore qui a fait son retour sous les couleurs parisiennes. Content pour Pastore, mais pour moi, voilà, il est rentré un peu trop tard. Il devait rester même pas 5-10 minutes de jeu. Donc pour moi, Pastore aurait dû rentrer avant en cours de match. Donc voilà l'équipe. Maintenant, passons aux petites statistiques de ce match. Au niveau de la possession de balle, 43% pour les Lyonnais, 57% pour les Parisiens. 11 tirs côté lyonnais, 10 tirs côté parisien. 5 tirs cadrés côté lyonnais, dont 2 au fond des filets. 3 tirs cadrés côté parisien, dont 1 au fond des filets. 79% de passes réussies pour Lyon. 86% de passes réussies pour le PSG. 3 corners côté lyonnais, 7 corners côté parisien. 16 centres côté lyonnais, 25 centres côté parisien. Donc voilà l'équipe, je pense que j'ai tout dit sur ce match. Donc comme je l'ai dit, dans l'ensemble, on a assisté à une belle rencontre. C'était un choc. Et alors certains supporters sont plus ou moins contents par rapport à ce résultat, dans le sens où l'Olympique lyonnais reste deuxième et Marseille n'est plus à cette deuxième place. Et moi les gars, j'ai envie de vous dire, ça j'en ai rien à foutre. Très honnêtement, que derrière nous, ça soit Lyon, Marseille ou Monaco, ou je sais pas, Rennes ou Toulouse, je m'en tape. Du moment que nous, on est premiers et du moment qu'on joue nos matchs à fond pour les gagner, voilà, le reste derrière nous, je n'ai rien à faire. Donc voilà l'équipe. Sur ce, j'en profite aussi pour faire mon petit avant-match, car les matchs se suivent, les matchs s'enchaînent. Donc, rendez-vous mercredi à partir de 18h30 au Parc des Princes. Paris Saint-Germain-Guingamp, match comptant pour les 16e de finale de la Coupe de France. Et un match, j'ai vu ça sur Internet, un match qui sera normalement diffusé sur Eurosport 360. Comme la dernière fois, comme le dernier match de Coupe de France contre Rennes, ça sera exactement sur la même chaîne. Donc, Eurosport 360 qui se trouve sur l'application MyCanal.
Perso, l'équipe, je ne sais pas si je pourrais faire le débrief, car à 18h30, moi, je suis encore au travail. Et on verra. Donc, si j'ai le temps de regarder le match, ou ne serait-ce au moins la seconde période, je ferai un petit débrief. Et mon pronostic pour ce match, une victoire parisienne. Allez, c'est au Parc des Princes. C'est un 16e de finale. C'est contre Guingamp. Sans pour manquer de respect au Guingampais, je pronostique une victoire parisienne sur le score de 4-0. Voilà l'équipe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao l'équipe.